Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Marine sur la chaîne. Alors on a beaucoup de points communs avec Marine, on a toutes les deux des jumeaux qui ont à peu près 2 ans. On est toutes les deux freelance dans le marketing digital, en habitant en Espagne toutes les deux. Mais c'est pas pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Donc j'ai invité Marine pour parler de quelque chose qui m'a interpellée dans un de nos échanges. J'ai eu envie de creuser le sujet avec toi parce que c'est un truc qui fait envie à plein de gens, qui fait peur aussi. Donc toi tu es un associé qui est aussi ton mari et le père de tes enfants. Tout à fait. C'est ça, bien résumé. Ouais, bah, du coup, c'est de ça que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, le travail en couple, savoir comment ça se passe en vrai, comment vous vous organisez pour lever un petit peu le voile sur tout ça et voir est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce que déjà tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton activité? Oui, alors du coup, bonjour à tous. Bonjour Marion. De mon côté, du coup, je suis co-gérante de mon coach marketing. Donc, mon coach marketing, c'est une agence digitale et aussi un cabinet de conseil. Donc, on a vraiment ces deux piliers. La première qui est clairement de la gestion de projets digitaux pour accompagner et booster la performance des campagnes et de la marque de nos partenaires. Et de l'autre côté, le service de coaching et de formation pour accompagner plus sur la partie concrète de comment on fait et du coup, bah, c'est là où nous, on vous accompagne pour trouver des solutions et vous rendre beaucoup plus autonome. Ok, ah bah, super, c'est top. Puisqu'on va aujourd'hui travailler, enfin parler du travail en couple, est-ce que déjà tu pourrais me dire si toi, avant de faire ça, de travailler avec ton mari, tu avais dans ton entourage des gens qui travaillaient en couple? Alors, pas du tout. Personne de mon entourage ni du sien. C'est une première dans nos familles respectives. Et quand on en a parlé, ça choquait personne parce que, bon, bah, il y a aussi le fait qu'on s'entend très bien dans notre relation du quotidien et dans notre couple et dans notre vie perso. Donc, en vrai, on nous a plus encouragé de le faire que mis des barrières ou des warnings. Donc, c'est une première, en tout cas, des deux côtés. Ok, c'est intéressant ça. Et ça, c'est la réaction qu'ont eu vos proches quand vous leur avez dit que vous alliez travailler ensemble. Mais vous, donc toi et ton mari, qu'est-ce que vous aviez comme perception par rapport à ça, sans l'avoir encore pratiqué? Alors, c'est un peu de la triche, hein, parce qu'on avait déjà eu une expérience pro commune, mais ça date d'il y a un sérieux moment. On était à peine ensemble. C'était plus de 10 ans quand on était étudiant. En fait, on avait un stage commun, on était dans la même entreprise et on nous avait mis l'un à côté de l'autre. Donc, c'était une première. Et en fait, c'est un peu ça qui nous a décidé à se mettre tous les deux, du coup, à nos comptes en même temps, enfin, sur la relation de copartenaire et co-gérant, parce qu'on s'est dit, bah, si on a réussi à le faire quand on avait à peine 20 ans, avec toute la maturité qu'on a à plus de 30 ans, on devrait pouvoir s'en sortir et faire quelque chose de bien. C'est un peu comme ça que c'est venu. Vous aviez déjà un peu une petite expérience du travail ensemble alors. Exact. Et qu'est-ce qui vous a décidé à travailler ensemble? Bah alors, c'est surtout nos compétences et nos expertises qui sont assez on va dire, qui s'emboîtent bien, entre guillemets, parce que justement, en fait, mon mari s'est lancé en premier dans l'aventure de l'entrepreneuriat et moi, je l'ai vu évoluer hein, dans cet univers. Et ça m'a donné, du coup, moi, envie de faire la même chose. Et vu que finalement, nos métiers sont assez complémentaires, au début, je m'étais dit, bah, je vais juste simplement me lancer aussi. Et c'est lui qui m'a dit, bah, pourquoi on ne joint pas les forces et on crée une société ensemble. Et comme ça, bah, ça a plus de sens et on s'embête moins, on divise bah, les coûts administratifs, les contraintes et les charges, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas On Pourquoi partage pas un tenter peu. l'aventure à deux, exactement, voilà. Ok, ça marche. Et du coup, j'imagine que ça doit être assez naturel, mais comment ça se passe au niveau de la répartition du travail, de votre organisation? Parce que tu m'as dit que vous avez des compétences complémentaires, donc ça paraît assez normal que lui sait faire ça, toi tu sais faire autre chose, donc évidemment chacun a son boulot. Mais tu viens de le dire, il y a aussi toute une partie administrative. Ça, c'est le truc qui se rajoute et faut décider qui gère quoi. Comment vous avez fait pour ça?
plus par appétence en fait. On s'est un peu redistribué le travail qui est effectivement au-delà de la casquette du marketing et du digital, qui est plus de la gestion d'entreprise, où en fait on a identifié dans un premier temps la charge de travail que ça représente, les attentes, les besoins vis-à-vis de ces éléments supplémentaires à prendre en compte dans la semaine. Et en fait, on l'a fait par appétence. Qu'est-ce que toi, tu préfères faire? Qu'est-ce qui vraiment t'agace de faire ou qui t'horripile ou que tu te sens pas à l'aise aussi, hein, pour la partie comptabilité, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, naturellement, on a un peu partagé les missions et ça n'a jamais vraiment été une contrainte ni pour l'un ni pour l'autre. On sait exactement qui est responsable de quoi, qui est l'honneur, entre guillemets, du sujet. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est dispatché les tâches, on va dire, autres que la partie digitale et accompagnement client. Et du coup, est-ce qu'il y en a plus un qui gère la partie commerciale et plus un la partie administrative, par exemple, ou différemment? Même au sein de ces tâches, c'est divisé aussi parce que du coup, mon mari va beaucoup faire le lien avec toute la partie administrative, avec le comptable, avec la banque, avec toutes ces industries, enfin, pas ces industries, mais plutôt ces établissements. Et moi, je vais plus être là sur la partie gestion de tableau financier en lui-même, par exemple, hein, si on reste sur la logique de comptabilité et de charges d'entreprise, etc. Et ensuite, sur la partie par exemple commerciale, en fait, ça va dépendre de la manière dont on a, par exemple, identifié un lead ou sur comment, en fait, il y a eu ce premier point de contact. Si ça vient de son côté ou de sa source ou de ses partenaires ou de ses réseaux, naturellement, c'est lui qui fait l'entrée en contact et l'entrée en matière un peu sur la partie développement commercial. Et inversement, si c'est moi qui le fais. Et ça change seulement si, par exemple, c'est un sujet qui maîtrise mieux que moi ou vice-versa. Par exemple, moi, j'ai une plus forte expertise en SEO et donc, bah, forcément, si c'est une logique de contenu SEO, je vais être intégrée pendant la phase de commerciale, on va dire, même si ça reste par exemple, le principal interlocuteur. Et vice-versa, sur la partie CRM où lui, il est très fort, ben, on fait un peu la même chose. Celui qui a le lead. Ok, je comprends, ouais, ça doit venir assez naturellement. Et du coup, tu parles d'entrer en contact. Et je me pose une question déjà, est-ce que vous utilisez le même nom de famille? Non, pas du tout. Donc, Et c'est ça, c'était déjà le cas avant, forcément, hein. Je n'ai rien changé de mon côté vis-à-vis de ça. On est effectivement mariés, mais j'ai gardé aussi mon nom de jeune fille, comme on dit. Et du coup, non, en fait, on se présente vraiment en tant que Marine Lécart et Hendricke Vespasian. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément le lien qui se fait tout de suite entre la relation personnelle qu'on peut avoir justement au-delà même de donc l'entreprise, quoi. ok. Et c'est quelque chose que vous préférez que les clients ne sachent pas forcément ou comment vous vous situez par rapport à ça? Les clients fil rouge qu'on a avec lesquels bien sûr on crée un lien au-delà de, bien sûr de la gestion de campagne ou de la formation ou autre le savent parce qu'on vient à en parler. Mais en général, de prime abord comme ça, non, les gens ne le savent pas forcément. On ne communique pas forcément non plus sur nos réseaux professionnels, à part bien sûr les gens qui nous connaissent sont au courant de ça, mais sinon pas plus que ça. Est-ce que c'est volontaire Est-ce qu'on s'est posé la question Moi, j'avais plus un frein, enfin une crainte plutôt côté crédibilité et mettre en avant vraiment la valeur ajoutée de chaque personne, donc Oui. la sienne et la mienne. Et je voulais pas que ce soit perçu comme on peut le voir, et malheureusement c'est un peu triste, mais on le voit encore, où c'est juste le chef d'entreprise qui a ramené sa femme dans l'entreprise parce qu'elle s'ennuie à la maison, quoi. Et c'est absolument pas le concept. Et du coup, je voulais vraiment écarter ce sujet-là. Et donc, c'est peut-être plus moi que lui qui naturellement ne le met pas en avant ou le montre pas naturellement, en tout cas sur les premiers contacts, quoi. Ok, oui, t'es pas l'assistante de ton mari, t'es son associé, Tout quoi. à fait. Voilà. D'accord. Que ce soit clair. Et pour mieux comprendre votre organisation vraiment au niveau pratique, est-ce que vous travaillez toujours ensemble dans le même bureau?
Non, pas forcément. Alors là, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas là. Non, en fait, ça va dépendre surtout de notre emploi du temps. On est aussi beaucoup sollicité par nos clients, mais aussi en physique, et donc on est amené à pas mal voyager finalement, et donc on n'est pas systématiquement tout le temps au même endroit. Après, on a des bureaux, on bosse aussi bien sûr de la maison, ou du coup de l'extérieur, et tout ça fait que on se voit. Alors, on se voit certainement plus que les personnes qui ont une activité bien précise et désolidarisée entre guillemets du couple, mais on se voit pas forcément tous les jours H24 de la semaine. Si ça peut rassurer certaines personnes. Ça marche. Et au niveau financier, est-ce que vous avez trouvé facilement un moyen que chacun trouve son compte dans la façon dont vous répartissez ce que vous générez? Oui, bah en Vous fait, n'avez qu'une société, donc c'est ça, on a une société, donc en fait, nous, notre idée, de toute façon, c'était une parité totale, hein, donc c'était pas, oui, mais toi, ce client, c'est le tien, puis mais ça, c'est le mien, et puis lui, il rapporte plus que lui, etc. Donc moi, je dois, non, pas du tout. On a tout mis à l'équilibre, et l'objectif, c'est de pouvoir, enfin, de l'autre côté aussi, ayant une famille, on réfléchit pas du tout en mode unité, enfin, chacun de son côté, au contraire, on essaie de merger les logiques et de se dire bon bah il faut qu'on se dégage tant en chiffre d'affaires pour se payer tant au global, on va dire, pour pouvoir subvenir au quotidien, les enfants, etc. Donc c'est plus cette logique-là qu'on a, mais on n'a pas eu ce besoin en tout cas de créer un point de meeting précis pour la rémunération. C'était plus beaucoup plus naturel que ça finalement. c'est vrai que quand tu as un associé plus classique, il y a peut-être plus besoin quand même, chacun a son truc. Là, vous êtes Possible, mariés, donc de toute façon, que ça soit partagé avant ou après, ça finit sur le même compte, quoi. exactement. Ok. Et comment est-ce que vous organisez tout ça entre votre vie de famille, votre travail, ou par exemple, quand il y a, on sait ce que c'est, un ou deux bébés qui est malade, comment vous gérez toute cette organisation? Bah, on fait surtout au feeling et on va prioriser d'un point de vue professionnel ce qui a le plus d'impact dans notre journée. Si par exemple on parle d'un enfant malade, pour le coup, Ouais. bah, la personne qui va être en charge de l'enfant malade, c'est celui qui peut reporter les choses qui avaient été prévues dans sa journée, contrairement à l'autre où bah, des fois, typiquement des interventions, des formations, même enfin, on intervient aussi dans des écoles, c'est toujours pas simple du tout d'annuler Non, pas sûr. au dernier moment. Donc ça va être plus en fonction de l'emploi du temps de l'un et de l'autre. Et ensuite, pour le quotidien, sur qui emmène les enfants à la crèche, qui va les rechercher, etc., c'est vraiment en termes de charge de travail. Si l'un a beaucoup trop de boulot ou commence très tôt sa journée de travail, bon, bah, ça va être l'autre qui s'occupe des enfants le matin et vice-versa pour le soir. Donc c'est D'accord. plus, on n'a pas d'agenda défini à la semaine ou déjà programmé. C'est plus un peu à la journée, à la tendance. On sait plus ou moins que fait l'autre et en fonction de ça, on sait spontanément aussi qui doit s'occuper justement du quotidien ou des enfants en fonction de ça. Ok, d'accord, je comprends. Et un danger aussi qu'on peut percevoir quand on imagine l'idée de travailler en couple, c'est de se dire que finalement, on ne sépare plus rien, qu'on va parler tout le temps de travail. Est-ce que vous avez défini des règles pour que le travail, ça soit pas la seule chose dont vous parlez? Alors oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que ayant toujours tous les deux évolué dans le même univers, avant même d'être entrepreneur ou d'avoir une entreprise, on s'est souvent parlé boulot à la maison parce que justement quand on est déjà dans un couple où on comprend le jargon de l'autre, les difficultés, les problèmes rencontrés, forcément on parle de boulot à la maison. Donc, on n'a pas vraiment senti une différence, en tout cas un palier ou une surcharge de temps consacré à se parler boulot à la maison, parce que je pense que déjà on avait ce petit truc en commun. Ensuite, ce qu'on essaye de faire et qui est important, c'est quand même de couper. Quand on arrive à la maison et les enfants aident beaucoup à couper parce que du coup C'est vrai. il y a le tunnel du soir là qui est assez fatal et on sait que jusqu'à 20h30 bon
Si on doit parler facture ou de relance client pour un truc, on Après. sait que ce sera après, évident. Et du coup, en fait, non, on se retrouve pas dans ce cas de figure où on est en plein week-end, où on est en train de faire je sais pas, dans un jacuzzi, dans un super hôtel, et se regarder, tu sais, tel client. Non, ça n'arrivera jamais et ça n'arrive pas. Donc je pense que naturellement, on a pris le pli aussi d'attendre peut-être aussi le lendemain, même si on pense à un truc le soir, pour se Ouais. dire, bah, de toute façon, on a des temps aussi qui sont dédiés et ça, c'est très important, je pense à mentionner. On a des temps dédiés dans la semaine où on se fait des points. Alors, au début, ça faisait rire pas mal de monde dans notre entourage. Et on a nos weekly meetings où on se fait un peu l'update de la semaine, les points bloquants, les évolutions majeures, les trends, les tendances, etc. Donc, comme une entreprise, finalement, on a aussi toute une partie bilan annuel, bilan trimestriel. Enfin, on joue vraiment le jeu à fond. Et donc, du coup, on sait qu'on a des temps qui sont dédiés et qui sont faits pour ça dans la semaine. Donc, on arrive aussi bien à dissocier vie pro et vie perso dans nos conversations et nos discussions parce qu'on sait qu'on a gardé du temps pour ça, je pense, aussi dans le quotidien. Ouais, c'est intéressant parce que moi j'ai vécu avec des parents qui travaillaient ensemble et ils avaient un commerce. Donc le matin ils étaient tous les deux, l'après-midi non. Donc celui qui travaillait pas venait nous chercher à l'école et tout ça. Et donc ils se retrouvaient le soir et celui qui avait bossé l'après-midi avait toujours des trucs à raconter à l'autre. Et nous, ça nous gonflait quoi. Franchement, J'imagine. tu vois, ils faisaient leur meeting là à table en fait avec nous. On trouvait pas ça super intéressant, quoi. Et eux comprenaient pas parce qu'ils disaient, mais c'est ça qui nous fait vivre tous. Comment ça peut pas être intéressant pour vous, quoi? Mais bon, on était plus grandes aussi. Bah, c'est intéressant. Et pour toi, tu dirais que avec l'expérience que tu as, là, ça fait un petit temps que vous faites ça. C'est quoi les inconvénients et les avantages de travailler en couple? Euh, on va parler des choses gentilles déjà. Les avantages, alors, non, les avantages, je pense qu'elles sont, enfin, soit c'est assez simple, c'est le fait que on se connaît, au-delà justement de cette vision professionnelle que tu peux avoir de quelqu'un, que tu connais de quelqu'un. Et l'avantage, c'est que il y a une communication qui est quand même plus fluide et tu es moins heurté à des incompréhensions ou à comment on appelle ça, des hypothèses sur des réactions potentielles, etc. Donc tout ça, en fait, tu l'effaces, entre guillemets, puisque c'est des barrières qui tombent assez naturellement. Donc tu te dis les choses aussi quand il faut et comme il faut, parce que aussi tu connais très bien la personne en face de toi, donc tu sais comment jauger ça. Et donc ça fait partie des avantages, pardon. Euh, D'autres avantages, ça va être forcément que tu vis une expérience qui est quand même super sympa et tu peux vivre à 100% cette expérience avec ton partenaire. Donc en vrai, alors ça soude même plus que ce qu'on peut croire finalement sur certains points. Et après, en termes d'inconvénients, ça peut être des fois justement savoir gérer un peu ses frustrations, des choses qui se passent pas forcément comme on a envie au travail. Les frustrations d'avoir, je sais pas, peut-être perdu un client et considérer que c'est de sa faute ou de ma faute, et donc de ne pas se le reprocher passer 19 heures, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, parce que du coup, l'effet de communication simplifiée peut de l'autre côté prendre un côté moins sympa finalement parce que du coup tu vas peut-être moins mettre les formes étant donné que tu es face à ton partenaire. Donc c'est aussi le risque d'avoir une attitude que tu n'aurais jamais eu avec justement un partenaire ou avec quelqu'un avec qui du moins tu travailles, quoi. Ouais. Et tu parles pas de ça, donc je pense que c'est pas un inconvénient, mais le fait d'avoir sur une seule activité, une seule entreprise, tous les revenus qui font vivre la famille, est-ce que c'est pas quelque chose qui a pu, à un moment ou à un autre, être un peu une source d'angoisse? Non, mais je pense que là, c'est purement lié au profil. Je pense qu'on est très chill tous les deux, donc ça nous a J'ai pas pas stressé. inquiétés. Enfin, au-delà de ça, je pense que on est tous les deux des personnes qui anticipent beaucoup. Du coup, avant de se lancer dans cette aventure, on a quand même bien
étudier où on allait, ce qu'on allait faire et comme je disais, qu'on prépare les bilans, les machins, les forecasts de l'année, etc. On sait déjà et on a déjà évalué le CA, mais c'est au-delà du prévisionnel, c'est vraiment le CA forecasté sur l'année. Donc en fait, à moins qu'on se retrouve dans une phase de Covid, je ne le souhaite pas, mais sinon, non, en principe, on n'a pas de crainte sur notre activité ou des choses qui auraient pu nous fragiliser, surtout qu'on a des enfants, donc on aurait pu effectivement y penser. Après, il y a aussi l'effet, comme tu disais au début, je vis en Espagne et en Espagne, la sécurité de l'emploi, on va pas se mentir, n'existe pas des masses. Demain, tu peux te faire envoyer et c'est comme dans les films avec ton carton et tu t'en vas, même si ça fait 7 ans que tu es là. Et au pire, même si tu es en CDI et que c'est pas une faute grave, dans 3 semaines, tu es dehors. Donc en soi, il n'y a pas plus de sécurité à l'emploi avec ce fonctionnement que d'être salarié dans une entreprise qui peut vraiment te rassurer parce qu'au quotidien, tu sais exactement combien tu vas avoir à la fin du mois sur ton compte. Donc tous ces freins étaient aussi assez soulevés assez rapidement à partir du moment où on savait ce qu'on avait à faire, on savait où on mettait les pieds, la valeur ajoutée qu'on pouvait aussi apporter sur le marché derrière aussi les contraintes réelles de Barcelone où je vis. Je comprends. Et est-ce que selon toi, il y a des erreurs qu'il faut absolument éviter pour que ça se passe bien quand on décide de travailler en couple? Euh, Alors, c'est pas forcément des erreurs, mais c'est plus des attitudes, on va dire. Il va falloir être très très ouvert d'esprit. Euh, on- Comme je le disais tout à l'heure, on connaît bien l'autre, donc il va falloir composer avec ça et être beaucoup plus ouvert que si tu es face à un collègue qui t'énerve parce qu'il a une attitude, une façon de voir les choses qui te convient pas. Ouverture d'esprit, pourquoi? Parce que on va avoir des idées différentes à des moments où toi, tu as envie de faire comme ça et l'autre a envie de faire différemment. Et peut-être que dans ta vie perso, tu es peut-être plus autoritaire ou à l'inverse, tu te laisses un peu plus mener. Ben là, en fait, c'est compliqué parce que, comme tu le disais, c'est une entreprise, c'est une société. Tes revenus, enfin, ton foyer dépend de tes revenus. Donc, en fait, c'est plus compliqué pour toi, du moins, de prendre une décision qui n'est pas la tienne ou qui n'était pas ta décision initiale. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de composer justement avec les choix, les besoins, les décisions de chacun et de créer justement cette formule un peu magique du milieu, l'entre-deux, comme dans un couple, hein, on fait des concessions et on va pas toujours et on fait pas toujours tout ce qu'on veut, bah, c'est un peu le même fonctionnement finalement sur cette partie-là. Donc ça, c'est un peu le premier élément l'ouverture d'esprit. Et ensuite, on va pas se mentir, il y a des profils qui sont faits pour travailler ensemble, d'autres non. Il y a quand même des éléments qui sont assez visibles avant même de monter une entreprise et de travailler ensemble, qui sont justement, est-ce que vous êtes le yin et le yang, est-ce qu'il y en a un qui est très colérique, est-ce que l'autre est très fleur bleue, parce que ça aussi la sensibilisation c'est compliqué. Si on est quelqu'un de très très sensible et de l'autre côté un peu agressif ou un peu tendance à s'énerver, le sang chaud quoi, tout simplement, ça peut pas marcher. Et ça c'est un peu la réalité aussi, c'est qu'il faut être conscient que c'est des matchs de profil avant tout. Moi je me suis lancée dans l'aventure avec mon mari parce que je sais que au vu de sa personnalité et de la mienne, enfin bien sûr qu'on peut avoir des conflits, mais ce sera jamais au-delà de ce qui est acceptable, entre guillemets. Avec d'autres partenaires, je sais que je l'aurais jamais fait parce que c'est absolument pas compatible. Mais ça n'empêche pas d'être en couple et dans une relation où ça va et que ça roule et que c'est comme ça qu'on a décidé de vivre notre relation de couple. Mais par contre, c'est évidemment dans le milieu du travail où il y a des engagements qui sont plus sensibles, notamment l'argent. Hein, c'est hyper important parce qu'on va être beaucoup plus à fleur de peau sur certains sujets. Donc, il faut être face à quand même à des profils qui sont, on va dire, entre guillemets, plus tranquilles, entre guillemets. Je comprends, ouais, c'est vraiment... Bon, après, c'est vrai que si tu partages ta vie avec quelqu'un et que ça se passe bien, si en plus il y a une forme de complémentarité au niveau des compétences,
si ça marche dans le perso, ça peut marcher dans le pro aussi, j'imagine. Oui, c'est un peu ce concept, hein. Il faut pas. Euh, L'idée n'est pas de faire peur ou de craindre, mais c'est évident que certains profils ne peuvent pas travailler ensemble, d'autres oui, mais je pense que au fond de vous-même, vous avez déjà conscience de ça et vous le savez si ça peut marcher ou si ça peut être que conflictuel ou fragiliser votre couple. Mais je pense que ça, c'est déjà des notions qui sont déjà bien saisies par la majeure partie des gens. Toi, tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui ont envie d'essayer, si ce n'est que voilà, il y a une question de personne, mais ils sont déjà avec quelqu'un en général. Et est-ce que tu as des petites astuces pratiques que tu penses qui pourraient les aider à bien mettre ça en place? La communication, je pense que mais c'est un peu les mêmes astuces finalement qu'une bonne relation de couple. Communiquer, être dans une logique de transparence, dans une logique d'accompagnement, d'éducation aussi sur certains sujets. Est-ce qu'on appelle même tous le même niveau d'information, le même niveau de compétence sur les choses. Je pense aussi que c'est important d'avoir cette certaine ouverture d'esprit dont je parlais tout à l'heure. On a besoin d'être indulgent, on a besoin de comprendre l'autre avant même de vouloir absolument imposer un point de vue, une vision ou une stratégie d'entreprise carrément. Et ensuite, il faut savoir aussi prendre un peu de recul, lâcher prise, enfin, repenser aussi que c'est son couple et pas seulement son entreprise, et donc composer avec tous ces éléments-là pour faire en sorte que ça fonctionne. Ok, bah écoute, c'est enrichissant comme témoignage. Ça permet Super. de comment ça se vit au quotidien. Je te remercie beaucoup pour ta transparence, justement. C'est Bah, pas de souci, c'est normal. Mais en général, hein, si vous annoncez que vous voulez travailler en couple, tout le monde, enfin, au-delà des gens qui, bien sûr, vous connaisseraient bien, vont vous dire, mais pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Vous êtes fous. Donc en vrai, c'est vraiment la première idée peut-être un peu de société qu'on peut avoir, mais sachez que ça peut très bien fonctionner avec beaucoup d'intelligence. C'est plutôt un atout, je vais dire, que plutôt un frein. Ouais, je le vois assez comme ça aussi. Bah, je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va éveiller un peu des projets chez les personnes qui vont regarder. N'hésitez pas. Euh, vous pourrez mettre vos questions sous la vidéo si vous en avez. Et puis, bah, Marine, moi, je te dis un grand merci. Merci à toi, Marion.